Bonjour, bienvenue sur Génération Télévision pour le bilan annuel 2018-2019. Et le résumé de la saison, eh bien, ce sont des chaînes qui limitent la casse, la télévision en elle-même en fait. D'autres chaînes qui ne servent à rien du tout. On aura eu des séries partout, des primes tardifs, encore, et oui. Et puis de l'info à gogo. Alors TF1 a fait une année à moitié bonne, à moitié pas bonne, parce qu'on a eu de belles surprises. Good Doctor, Demain nous appartient qui a bien remonté. Et puis d'autres émissions aussi. Mais on a des primes, notamment le samedi, qui sont pas très forts. The Voice qui a bien baissé. Alors oui, TF1 reprend du poil de la bête, mais pas tout le temps. Côté France 2, eh bien, j'aurais voulu mettre chaîne parfaite, mais pas tout le temps. C'est pour ça que je dis que son rôle de deuxième chaîne est totalement assuré, car ses audiences sont très bonnes, notamment la journée avec Affaires conclues, ça commence aujourd'hui. Le soir aussi avec Nagui, certains primes, mais pas que. Donc c'est dommage. France Série pour France 3, car une année encore, France 3 aura eu des bonnes audiences, notamment grâce à ses séries, la collection Meurtra, Capitaine Marlowe. Mais voilà, c'est pas non plus la joie, on a des primes qui sont faiblards, notamment le lundi et le vendredi, affaire à suivre l'année prochaine. Hey, Canal! Hey, Canal, tu m'entends? Canal Plus, oh. Non, je crois en fait qu'elle s'est vraiment endormie. En fait, l'année dernière, elle dormait déjà au même moment de l'année. Et un an après, bah, elle est toujours là, mais elle dort toujours, quoi. Hey, Canal, tu m'entends? France 5, eh bien, c'est une chaîne parfaite. Voilà, les années se suivent et se ressemblent. C'est à vous qui a fait des miracles d'audience pendant toute l'année, malgré une petite baisse en fin de saison. Et puis autrement, toutes les autres émissions de la journée, la quotidienne qui bat des records, on a aussi le magazine de la santé, on a C'est dans l'air, enfin tout va bien pour France 5. Et les primes. M6, eh bien M6 limite la casse. Après une saison 2017-2018 qui n'avait pas été très bonne du tout, M6 on va dire limite la casse, elle remonte un tout petit peu mais elle fait quand même des primes très inquiétants très souvent. Mais on a des access avec la boulangerie, Objectif Top Chef en prime et La France un incroyable talent qui marche bien. Arte, eh bien c'est de mieux en mieux pour la chaîne franco-allemande qui bat de plus en plus de records d'audience d'année en année. Notamment sur les primes, 28 minutes aussi marche très bien, les journaux, l'après-midi c'est encore pas ça, mais ça commence doucement à revenir. Alors la TNT maintenant après les chaînes historiques, C8 un coup de moins bien alors que l'année dernière j'avais mis le contraire. Un coup de moins bien parce que Cyril Hanouna touche pas à mon poste baisse un petit peu, malgré qu'il est toujours très fort, et puis autrement il n'y a toujours rien d'autre sur cette chaîne. W9 est bien au goût du jour. Quand je dis ça, je pense bien sûr au nouvel habillage qu'ils ont mis à l'antenne en novembre. Évidemment, W9 marche bien grâce à Moundir et aux access qui sont là. Mais autrement, il n'y a pas grand chose. Des bons primes quand même. TMC une année correcte. Et oui, TMC, alors qu'elle avait fait une année géniale en 2017-2018, notamment grâce à l'arrivée de Burger Quiz, et bien là, c'est un peu plus faiblard. Ça commence un peu à baisser, même quotidien et moins en éclat. Faut dire aussi que C'est à vous à bien remonter. TFX, eh bien c'est pas facile tous les jours, et oui, parce qu'ils ont pourtant quelques programmes de bonne qualité. Je pense notamment aux émissions de pré-access, voire d'after school, et puis quelques primes, mais c'est pas encore ça. Énergie 12, eh bien peu de surprises, il n'y a pas eu grand chose de nouveau cette année, à part les émissions de faits divers en début d'après-midi, qui ont fait des bonnes audiences, malgré le présentateur qui est moyen, n'est-ce pas? Mais voilà, autrement, eh bien la chaîne n'a pas vraiment bougé. Les chaînes info, eh bien RAS pour LCP Public Siena, il n'y a pas eu grand chose cette année, à part peut-être l'arrivée de Patrick Cohen, je crois c'était cette année, pour une belle émission, mais autrement, eh bien RAS, rien à signaler. France 4, pour son avant-dernière année, a gardé la forme, sur la télévision en tout cas, avec des bons primes, la saison aux zoo qui est extrêmement bonne en audience, et l'animation qui est très bien représentée. BFM TV, hausse contre image en baisse, et oui, de bonnes audiences, voire de gros records, notamment sur l'époque des Gilets jaunes en décembre, mais une image en baisse puisqu'on a vu des BF merde partout. CNews. Qui ça? Qui c'est? Non, je ne vois pas. Bon, eh bien passons. Alors ces stars, quelle star justement? Eh bien oui, parce que la star, ça sera pas l'audience. Ça marche pas sur ces stars, de toute façon ils n'ont rien bougé par rapport à l'année dernière. Notons quand même qu'ils font de beaux hommages lorsqu'il y a des personnalités musicales qui nous quittent.
Gulli, eh bien tout est à dynamiser avec le rachat par le groupe M6. Je ne sais pas ce qu'ils vont nous concocter. Ce qui est sûr, c'est que la chaîne est un peu en baisse, il faut le dire parfois, malgré qu'elle a toujours une bonne audience et qu'elle est toujours rentable. François, eh bien que dire de plus, à part son nom de chaîne, on ne dira plus grand chose de la chaîne justement puisqu'elle n'est plus mesurée en audience d'une manière quotidienne. François, c'est surtout quelques événements sportifs en direct et de temps en temps des primes. TF1 série film, eh bien rien de bien nouveau pour la chaîne du groupe TF1 qui a réussi quand même à faire quelques bonnes audiences aussi. L'équipe, eh bien c'est une belle année pour l'équipe Mémé avec son équipe du soir eh bien, de plus en plus belle. Et puis le Giro évidemment qui fait des records comme tous les ans. Sister, eh bien c'est mi-figue, mi-raisin, puisque elle va peut-être marcher un peu sur les plates-bandes de Gulli d'ici quelques temps. Mais sinon, eh bien, il y a aussi de belles audiences avec les mamans. RMC Story, ils ont tout essayé, vraiment en début d'année, il y avait des choses qui étaient bien, hein. Mais malheureusement ça n'a pas pris, et la chaîne est vraiment une chaîne qui ne sert à rien. RMC Découverte, quant à elle, est une chaîne de qualité et vraiment bien placée dans les audiences, maintenant dans le top 8 je crois. Affaire à suivre l'année prochaine, elle pourra encore monter. Chérie 25, et bien comme l'an dernier, RAS aussi, c'est mon choix je crois n'est plus en inédit, il n'y a plus de tournage. LCI, eh bien petit à petit elle monte, la crise des gilets jaunes elle aussi aura donné de l'audience à LCI avec notamment les débats. On verra bien si la chaîne en journée et en semaine gagne des parts de marché. Et puis France Info, elle ne grimpe pas plus, et oui malheureusement on pensait que l'audience pourrait monter, eh bien non, France Info malgré des records d'audience le matin et lors des spéciales, ne grimpe pas, c'est inquiétant. Et maintenant, eh bien, Canal+ va-t-elle rester sur la TNT? On en parlait il y a quelques jours. Ça va être un feuilleton pour cette année avec notamment l'appel à candidature. BFM peut-elle battre la TNT? BFM TV peut-elle devancer C8, voire peut-être France 5 et être première chaîne de la TNT et je dirais même peut-être plus haut? C'est aussi quelque chose qui pourrait arriver. France TV va changer de présidence au printemps prochain, ou pas, si Delphine Ernaud se représente et regagne. C'est également, je pense, la prochaine saison, la fin de la télé pour couche-tôt. Et ça, c'est bien dommage. Et puis, quel avenir pour la télévision avec Internet? C'est encore une question qu'on se pose. Et bien voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ce bilan de la télévision 2018-2019. On se retrouve bien sûr demain pour le TV 168. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains.